Salut YouTube, c'est Yannick pour smartphonephotographie.fr, la chaîne YouTube de photos avec son smartphone. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler du format RAW sur les smartphones. Donc, c'est quoi le format RAW? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? À quoi ça sert? Je t'en parle tout ça dans cette vidéo. Avant d'y aller, je vais te demander quelque chose. Je vais te demander de mettre cette vidéo en pause et d'aller nous suivre sur notre compte Instagram @iphotofr où l'on repose des photos faites avec un smartphone. Tu peux nous taguer sur tes photos et également utiliser le hashtag iphotofr et ainsi nous allons reposter ta photo sur notre compte Instagram. Ça c'est dit, nous allons passer donc à la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais te parler du format RAW sur les smartphones. C'est quoi le format RAW déjà? Le format RAW c'est un format brut de capteur. Donc quand tu prends ta photo, toutes les informations de la prise de photo sont contenues dans ce format-là. C'est pas une image, c'est un format brut de capteur. À l'ancienne, quand on shootait sur argentique et compagnie, il y avait la pellicule, image. Là. Donc cette pellicule-là, elle comportait également toutes les informations lors de la prise de photo. Cette pellicule va ensuite être traitée, blablabla, grâce à des éléments chimiques ou des bancs de traitement. Et à la fin, nous avons une image comme celle-ci, sur papier. Et donc cette photo-là, vous pouvez donc la partager avec mamie, papy, l'envoyer en carte postale, comme vous voulez. Et lorsqu'on est passé de l'argentique au numérique, il fallait donc un format qui puisse comporter tous les éléments lors de la prise de photo. Et ça, c'est le RAW. Ensuite, ce format RAW, vous pouvez ensuite le traiter grâce à des logiciels de traitement de photos comme Lightroom, Photoshop, compagnie. Et à la fin, avoir une image, toujours en numérique, que vous pouvez partager sur Facebook, Instagram, envoyer chez mamie, chez papy, imprimer, tout ça. Maintenant, quand il s'agit de photos avec un smartphone, les constructeurs avant ne faisaient pas du RAW, ce format-là, sur les téléphones. Mais vu maintenant que tout le monde prend des photos et retouche cette photo sur smartphone, ils ont commencé par introduire le RAW sur les smartphones. Donc vous pouvez maintenant prendre des photos en RAW, les traiter sur vos téléphones et avoir un fichier JPEG que vous pouvez envoyer à mamie, tati et papy. Quand vous prenez une photo en RAW, cela a des avantages et des inconvénients. C'est quoi l'avantage de shooter en RAW? Le premier avantage, il faut savoir, c'est le fait que vous allez pouvoir traiter cette image-là sans réduire la qualité. Quand vous prenez une photo que en JPEG, vous allez encore traiter cette image-là et le résultat parfois peut être déroutant. Quand vous forcez un peu plus sur les barrettes de réglage, parfois c'est pas terrible, c'est pas propre. Alors que si vous shootez en RAW et que vous traitez votre image, vous avez plus de flexibilité au niveau du traitement, au niveau des réglages, puisque rien n'est figé. C'est à vous de tout figer et l'image que vous allez sortir sera d'une qualité un peu meilleure. Le deuxième avantage que vous avez quand vous shootez en format RAW, c'est que vous pouvez avoir plusieurs, comme vous voulez, 10 000, 20 000, 20 000 sorties de photos. Par exemple, si vous aviez un fichier RAW et que vous le traitez une fois, vous aurez un résultat. Vous pouvez également le traiter d'une autre façon une deuxième fois et avoir un autre résultat. Donc ça vous laisse la possibilité de traiter votre photo comme vous le souhaitez. Ça c'est le deuxième avantage du RAW que je trouve. Maintenant, les inconvénients du RAW. Donc le RAW, c'est un fichier lourd. Généralement, quand on fait du RAW sur smartphone, c'est un format DNG et comparé au JPEG, les fichiers sont beaucoup plus lourds sur RAW que en JPEG. Donc, à voir en fonction de ce que vous allez prendre en photo. Parfois, il est plus intéressant de shooter en JPEG que en RAW. Maintenant, quand on fait de la photo et on n'utilise que du JPEG, ce qui est intéressant l'avantage premier du JPEG, c'est que le fichier c'est rapide, vous l'avez immédiatement et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas le modifier à fond, c'est-à-dire le traiter encore plus. Tous les smartphones ne vous permettent pas de prendre les photos en RAW de la même manière, il faut le savoir. Quand vous êtes chez Apple, avec votre iPhone, vous n'avez pas accès directement au format RAW. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des applications tierces pour pouvoir prendre vos photos en RAW.
Je vais vous conseiller deux applications. Un, c'est Pro Camera et deux, c'est Lightroom Mobile. Ces deux applications peuvent vous servir à prendre vos photos immédiatement en RAW et les garder et les enregistrer sur votre téléphone, sur votre iPhone. Maintenant, quand vous êtes chez les autres constructeurs, par exemple Samsung, HTC, Motorola, LG, Asus et compagnie, vous avez toujours un mode Pro dans lequel vous pouvez activer le format RAW. Donc, si vous êtes chez les autres constructeurs que Apple, vous allez dans vos réglages, vous choisissez le mode Pro et dans ce mode Pro, vous allez pouvoir avoir accès au format RAW et donc vous tapez sur le RAW et donc vous l'aurez immédiatement. Ça, c'est pour les autres smartphones. Donc, une fois que vous avez pris vos photos en format RAW, il est obligatoire de le traiter avec un logiciel de traitement de RAW, de fichier RAW, et ensuite avoir un fichier JPEG que vous pouvez partager soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit envoyer à mamie ou à papy. Voilà. Et donc, pour faire cela, je vous conseille maintenant deux applications. Ces deux applications-là sont disponibles sur l'Apple Store et Google Play. Donc, il n'y a pas de souci. La première application que je vous conseille, il s'agit de Snapseed. Snapseed, j'en parle, j'ai fait tout un tutoriel dessus, je le mets le lien quelque part par là, tout un tutoriel dessus sur comment utiliser les outils du Snapseed. Donc Snapseed permet de retoucher ses photos en RAW. L'autre application que je vous propose, c'est Lightroom Mobile. Je vous en ai parlé à ceux qui sont sur iPhone tout à l'heure. Lightroom Mobile permet donc de prendre des photos en RAW et de les retoucher également pour avoir un fichier JPEG. Voilà donc une explication claire sur le format RAW, à quoi ça sert et comment l'utiliser sur les smartphones. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo et en attendant, faites de belles photos avec votre smartphone. Ciao!